Et bonsoir, on va commencer. Alors, ce stream fait suite au stream de la semaine dernière, dans lequel on avait configuré une fabrique VXLAN sous Arista, avec un underlay en IPv6, AES, et on avait mis en place quelques L2 VNI avec du routage externe à la fabrique sur un routeur Cisco dédié et une fuite de route pour s'amuser un petit peu. Alors, ma tablette est bloquée. Je vais essayer de la récupérer. Ok, c'est bon. On va faire quelques schémas avant de se lancer. Aujourd'hui, le but c'est de router, mais dans la fabrique. Donc, je vais reprendre le diagramme de la dernière fois. Tac, tac, tac. Est-ce que ça marche? Non. Mon stylo n'est pas détecté. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça m'était jamais arrivé. Ça commence très très bien. Ok, c'est bon. Alors, ici on a nos deux spines, nos 3 leafs. Cette leaf là, hop là. Cette leaf là, on va pas l'utiliser, on n'a pas besoin. On va juste se concentrer sur nos deux leafs ici. Le but ça va être quoi? On va travailler uniquement dans une seule VRF cette fois-ci. On va rester simple. Le but ça va être de mettre en place du routage au sein de la fabrique. Donc la dernière fois, la fabrique elle se comportait finalement comme un switch. Comme un gros switch comme ça, avec des VLAN. On avait un VLAN pour le client, on avait deux VLAN pour le premier client, le 10 et le 11, et on avait deux VLAN pour le deuxième client, le 20 et le 21. On n'a pas de client 21, ok. Et on avait un VLAN service également, avec une VRF dédiée, etc. etc. Mais la fabrique se comportait comme un switch, donc en fait on avait nos différents clients qui étaient là. Et en fait, c'est un peu gros ça. En fait on pouvait partir du principe que, décidément, voilà. Hop, on connectait nos PC comme ça, tac tac tac, et puis ils étaient dans différents VLAN. Donc là par exemple on avait le VLAN bleu qui permettait de connecter ces deux PC là, plus le routeur de bordure. Mais on avait également éventuellement un VLAN vert ici, tac tac tac, etc. etc. Là, ce routeur là, on aimerait bien le mettre dans ce switch là, virtuel, dans ce switch distribué. Bon, c'est ce qu'on appellera un switch de niveau 3 classiquement, c'est un équipement réseau qui a différents ports et qui est capable de commuter, mais également de router à l'aide de ce qu'on appelle une SVI dans le langage Cisco. Une SVI, c'est une interface niveau 3, donc une adresse IP en fait, qui va vivre dans un VLAN. Donc on va avoir par exemple un VLAN vert ici, ces PC ils vont être dans le VLAN vert. Et bien dans ce VLAN, en plus de la commutation qu'on va assurer sur nos ports là, on a une IP qui flotte ici comme ça, et nos PC vont être capables d'aller taper cette IP. Et si en parallèle, j'ai un VLAN bleu, comme ça, avec une IP qui flotte ici dans ce VLAN bleu, à l'intérieur du switch, du coup du routeur, hein, c'est un routeur dans ce cas-là, on va avoir la possibilité d'avoir un routage entre nos deux réseaux. Donc fonctionnellement, c'est comme si on avait un routeur comme ça, avec une patte verte, je vais faire de ce côté-là, et une patte bleue. Et on route entre les deux. Ok. Jusque là, c'est très simple. C'est ce qu'on appelle un switch de niveau 3. En gros, c'est un switch qui sait router. Voilà. Ici, la fabrique va se comporter comme un switch de niveau 3. Et c'est ça qui va nous changer par rapport à la dernière fois. C'est que la dernière fois, la fabrique se contentait de commuter des trames finalement. Elle se comportait comme un switch distribué. Alors on avait la notion du control plane, etc. qui posait des problèmes et qu'on a dû résoudre de plusieurs façons possibles. Dans le cas du stream de la dernière fois, on l'a résolu en floudant. Bref, je refais pas l'histoire, j'ai déjà expliqué plusieurs fois. Mais ici, la fabrique va router, alors que la dernière fois, le routage était hors fabrique. On avait juste du transport de VLAN. Ça va changer quelque chose. On verra que c'est pas très compliqué à mettre en place par rapport à la conf qu'on a déjà ici. Et donc, je vous propose d'y aller directement. J'ai volontairement supprimé la conf VXLAN pour qu'on la refasse. Comme ça, on pourra avoir une configuration propre. Et ça me rentraînera un petit peu à taper les commandes. Je vais passer sur
ma scène que voici. Transition. Hop là. Très bien. Donc, vous lui virez ça. Voilà, très bien. Alors, bon, il n'y a pas d'indication parce que j'ai repris la dernière chose. Enfin, les notes de la dernière fois. Mais globalement, on s'en fout un petit peu. Je vais supprimer toutes ces notes là. Voilà. Et en fait, là, on va juste avoir un client. Je vais pas m'embêter avec des VRF. Voilà. On est vraiment dans une situation très simple. Ok. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a nos deux spines, on a nos trois borders, nos trois leafs et quelques clients. On va utiliser uniquement ces clients-là pour l'instant. Donc qu'est-ce qu'on a? On a ici un client sur le VLAN 10, un client sur le VLAN 11 attaché au même leaf et un client sur le VLAN 10 attaché à un autre leaf. Donc ça va nous permettre de tester différents scénarios. Ça va nous permettre de tester qu'on a bien une connectivité L2 entre nos deux clients. Ça va nous permettre également de regarder si on sait router entre deux VLAN au sein d'un même leaf, donc sans quitter le leaf, là c'est le cas le plus simple, et également en quittant le leaf et en allant sur un autre leaf. Et donc là on va voir comment va se passer le routage quand on est sur plusieurs leafs à la fois. Et ensuite on fera ce qu'on appelle de la distributed gateway. Ça sera nécessaire à partir du moment où on va avoir un VLAN qui va être étendu sur plusieurs leafs, nécessairement. Parce que là, on va devoir finalement avoir plusieurs fois la même gateway. Ou pas. On verra, il y a plusieurs façons de faire. On va commencer par le plus simple. On va créer les interfaces VXLAN sur L1 et L2. Je vais ouvrir L1 et L2. On va regarder la conf dans un premier temps. La conf, elle nous dit quoi? Est-ce que je peux zoomer un peu? J'ai pas l'impression. Bon, acheter un écran plus grand si vous pouvez pas zoomer. Alors bon, on voit le hostname, ça on s'en fout, ça on s'en fout. On a créé des VLAN, bon il y a le VLAN 20, 21, 30 qui nous serviront pas ici, peu importe. Ethernet 1, Ethernet 2, c'est ce qui va se connecter au spine. Donc l'IGP est déjà en place, hein. On va pas se retaper l'IGP. Si je fais un show IPv6 route, on a bien nos loopbacks de nos leafs et de nos spines qui sont annoncés ici. Pas de problème pour l'IGP. Ensuite, on a Ethernet 3 et Ethernet 4 qui sont configurés dans le VLAN 3 et 4. Pardon, dans VLAN 10 et 11. C'est bien ce qu'on attend. Ethernet 3 ici, VLAN 10, Ethernet 4 ici, VLAN 11. Jusque là, pas de surprise. Notre loopback. Bon, une interface de lien qui sert à rien, j'ai oublié de l'enlever. L'IGP qui est configuré là, et c'est tout. Ok. Alors, on va commencer par la conf VXLAN pour mettre en place à nouveau une L2 VNI, enfin plusieurs L2 VNI entre L1 et L2. Interface, je vais virer ma tablette. Ok. Interface VXLAN 1. Alors là, on va mettre update source. Ça va être VXLAN update. C'est pas ça? C'est pas update source, c'est source interface. Source interface LO0. Ça sert juste à dire les paquets VXLAN seront émis comme avec l'IP source de loopback 0. Ensuite, on va mettre une petite subtilité VXLAN encapsulation IPv6. Ça sert à dire qu'on peut utiliser une IPv6 pour encapsuler nos paquets VXLAN. Encore une fois, c'est l'IP source, hein, et donc destination. Donc ça permet, parce que si je fais un show, hop là, show run interface loopback 0, on voit qu'on a juste une IPv6. C'est pour ça que je fais ça. Alors ensuite, ça, je vais vite parce que ça on l'a vu la dernière fois. C'est juste pour refaire la conf rapidement. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer nos VNI, enfin on va les mapper avec nos VLAN. Donc VXLAN VLAN 10, VNI, on va dire 10-10. VXLAN VLAN 11, VNI 10-11. Ok. Et ensuite, on va dire qu'on veut flouder à destination du VTEP 2. Donc VXLAN VLAN 10, flood VTEP, et là, il faut mettre l'IP du VTEP. Et l'IP du VTEP en face, on va aller la voir. Show
run int hello0, ça va être ça, fd 2 fd 2. Ça c'est la full list. Bon, il n'y a qu'un VTEP parce que encore une fois borderlist pour l'instant on s'en fout. On va faire pareil pour VLAN 11. Ok. On va faire pareil pour la live 2. Interface VXLAN. VXLAN source interface hello0. Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Hello0. VXLAN encapsulation IPv6. VXLAN VLAN 10 VNI 10.10, ça c'est important que ça matche, et 10.11. Ensuite VXLAN VLAN 10 Flood VTEP FD 2.1. Ok, et pareil pour VLAN 11. Très bien. À partir de là, on doit avoir une connectivité. Vous savez quoi? On va faire une capture de flux sur les deux pattes ici. Paquet de capture. Paquet de capture. On va mettre... Moi, je veux 500 paquets des deux côtés. 500 paquets. Apply. Start. Start. J'ai pas apply ici. Stop settings. Ah si, c'est bon. Start. Et je vais me mettre sur client indice. Et on va essayer de pinguer son voisin. 10.2. Ok, ça ping, direct. À mon avis, les ERP sont déjà passés. Qu'est-ce qu'on voit ici? Ah, évidemment, du coup. CML est pas très. Enfin, est bien foutu, mais pour ça, c'est chiant. C'est que quand on change de fenêtre, en fait, il oublie tout. Voilà. Ici, on a chopé un ping. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a une trame, évidemment. Tac, tac, tac. Donc, on a bien une communication de FD2.1 qui est Malif 1 à FD2.2. On va voir le numéro de VNI quelque part par là. Version 6. Non, ça c'est l'IPv6. Le numéro de VNI est ici. Ici. À cet endroit-là. Donc évidemment, si on a un VLAN 10 d'un côté et 30 de l'autre, mais qu'on fait matcher sur la même F de VNI, on aura une communication entre ces VLAN. Comme si on avait finalement deux switches. Bon, l'analogie est pas ouf, mais si on avait deux switches avec deux VLAN différents, qu'on met un lien entre les deux sans spécifier de tag de VLAN, donc un lien en accès, ça fait communiquer les deux VLAN naturellement. Les switches peuvent pas savoir qu'en face c'est pas le même numéro de VLAN. Oui, avec Cisco, etc., on peut détecter avec CDP, mais ça sort de la théorie. C'est juste des sécurités qui ont été mises en place. Mais dans la théorie, ça fonctionne très bien. Alors ensuite, on a une trame à l'intérieur avec un ping. Très bien, bon. J'aurais aimé voir l'ARP, mais bon, peu importe. C'est pas forcément le but. On va couper ça. Ça ping très très bien. Très très fort. Ok, par contre, ça ping pas 11.1. C'est-à-dire lui. Pour que ça ping 11.1, en fait, on va pas trop se prendre la tête. On va faire quelque chose de très simple. On va créer une interface VLAN. Comme on ferait finalement sur n'importe quel switch de niveau 3. Donc, on va quitter la configuration de VXLAN. On va faire interface VLAN 10. On va mettre IP adresse 192.168.10.254/24. Et là, on va voir si le client peut pinguer sa passerelle. Ça ping. Ok. Donc là, on a une communication entre le client et le leaf. Donc là, déjà, on a apporté du routage dans la fabrique. Par contre, alors le client, il y a une route. Hein. Si je fais IP route, il a bien une default qui est là. Donc je vais pouvoir router. Hein. On a bien une notion de routage déjà dans la fabrique, mais là, il n'y a qu'une seule IP, donc le routeur, il est connecté qu'à un réseau, donc il ne va pas router grand-chose. Il faut donc le connecter à un autre réseau, lui mettre une IP dans un autre réseau, interface VLAN 11, IP adresse, comme ça. Donc là, on vient simplement de faire le deuxième point que j'ai fait tout à l'heure sur mon schéma. On a créé une interface de niveau 3 sur Malif 1.
dans le VLAN. En fait, là, on n'est pas au niveau VTEP. Hein. On est vraiment au niveau switch de niveau 3. Donc, je refais juste une petite explication là-dessus. Quand on a deux autres connectés en access sur le même VLAN, sur le même leaf, il n'y a aucune notion de VXLAN qui apparaît. Ni de VPN, ni quoi que ce soit si on fait le VPN. Enfin, en fait, si. Au niveau VPN, si. C'est une bêtise ce que je dis. Au niveau VXLAN, il n'y a rien qui se passe. On a une table de Mac qui se remplit. Donc une table de commutation qui se remplit avec les deux Mac. On sait que le PC1 il est derrière le port 3, le PC2 il est derrière le port 4. Et on a une commutation qui se passe de façon toute simple. Si je mets maintenant une SVI dans mon VLAN, ou dans mes VLAN, ben c'est comme avec un switch de niveau 3. Il n'y a rien qui se passe au niveau VXLAN. Là où on va voir VXLAN qui va intervenir, c'est quand on va vouloir passer d'un leaf à l'autre. C'est là où notre switch de niveau 3 va devoir être distribué. C'est vraiment ça qui va être intéressant. Donc client 10 peut pinguer sa passerelle. Très bien. Est-ce que maintenant client 10 peut pinguer son voisin? Client 11. Non. Alors, est-ce que client 11 peut pinguer... Oui, j'ai des pings qui marchent là parce que j'ai supprimé la conf. J'ai fait le lab en avance, bien évidemment. C'est pas de l'impro là. Est-ce que client 11 peut pinguer sa passerelle? Non. Ah si, ça y est. Je pense que l'ARP a mis du temps à passer. Je sais pas pourquoi ça fait ça, mais c'est assez fréquent. Par contre, client 10 ne pingue pas. Ok. Ah, je sais pourquoi. On a oublié une commande. Cette commande, c'est IP routing. Sur la leaf. On autorise la leaf à router. Et là, boum, ça ping. Donc, on a bien une communication, L3, entre client 1 et client 2. Donc là, on a du routage intervalle. Jusque-là, pardon, hein, je suis en train de mourir de tout. On a une communication au niveau 3, au niveau de notre leaf, mais jusque-là, rien de nouveau. C'est quelque chose de très basique qu'on est en train de faire. C'est ce qu'on a dans beaucoup d'entreprises, beaucoup de campus très simples. C'est du routage intervalle et ça s'arrête là. Maintenant, nous, ce qu'on veut faire, c'est passer ça dans une fabrique VXLAN. Alors, on va aller sur L2. Et qu'est-ce qu'on va faire sur L2? Est-ce que là, à votre avis, client 10.2, il est capable de joindre client 10.1 et de joindre client 11.1? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. Et on va tester tout de suite. Console. Yep. Alors. On va déjà commencer simple. Est-ce qu'on ping notre voisin 10.1? Ça, on l'a vu tout à l'heure. Oui, on ping parce qu'on a un L2 VNI qui est là. Et maintenant, est-ce qu'on ping 11.1? On ping 11.1. J'ai eu un petit coup de flip, mais on ping 11.1. J'aurais dû regarder ce qui se passe, pourquoi c'est aussi long. Pardon. Donc, comment ça se fait qu'on ping 11.1? On va peut-être reprendre notre schéma là avec la tablette. Hop. Et hop. En fait... Oups. Ouh là là. Ce qui se passe ici, fonctionnellement... Je vais le faire comme ça. On a l'IF 1 ici. On a l'IF 2 ici. On a... ça va être horrible ce que je vais faire. Je vais pas faire des carrés comme ça, c'est trop moche. Plutôt le faire à la main, ça sera plus moche mais plus facile à dessiner. On a l'IF 1, l'IF 2, on a PC1, PC2 et PC3. Bon, ça on l'a vu. Maintenant, fonctionnellement, qu'est-ce qui se passe? En fait, on a un switch de niveau 3 ici. On va le représenter comme ça c'est un routeur. Et en même temps, un switch. Les switches, je les dessine comme ça. Hop. Voilà. Et on a à côté, en fait, un switch. On peut représenter ça comme ça. Tac, 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 tac. On a PC2 ici. On a PC1 ici. Et puis on a aussi notre
autre. Voilà. Bon, en fait, là, tout simplement, on a étendu notre VLAN. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Déjà, quand on ping client 2 là avec client 1. Bon, client 1 fait une requête ARP. La requête ARP elle est floudée dans la fabrique. Et donc, dans nos switches, elle va être floudée dans le VLAN. Bon bah là, elle va être floudée là, elle va être floudée là. Lui va recevoir la requête ARP, il va répondre la requête ARP en unicast, ici. Donc lui, il connaît la MAC de lui directement. Les tables de commutation des switches se sont remplies au passage. Donc là, ça fonctionne, on peut envoyer un ping. Maintenant, pour router, qu'est-ce qui se passe quand client 2 veut router, enfin veut envoyer un paquet ICMP à destination de lui, du client rouge. Il fait pas une requête ARP à destination du client rouge, il fait une requête ARP à destination de sa passerelle. Sa passerelle, elle est ici. Donc lui, il fait une requête ARP qui, on va dire qu'il floude, mais il la floude, enfin si, il la floude au niveau 2, c'est du broadcast niveau 2. Ce switch-là, il la flouderait partout si besoin, mais il va la flouder là. Et lui, il va la recevoir, il va se dire, ah oui, c'est pour moi. Donc je vais y répondre. Hop, en unicast. Il lui répond en unicast, mais là, c'est le routeur qui y répond. Très bien. Maintenant, client 2 va pouvoir envoyer un paquet à destination du client rouge. Il envoie son paquet avec l'adresse de son routeur comme MAC destination. Le routeur reçoit le paquet et il se dit ah, il faut que je route. Je regarde ma table de routage. Et qu'est-ce qu'il y a dans la table de routage de ce routeur là? Show IP route. Eh bien, il y a 10 et il y a 11. Il se dit bon, 11, moi je connais, je suis directement connecté, c'est mon interface VLAN 11. VLAN 11 là, ça veut dire interface VLAN. Hein. C'est pas le VLAN 11. Si je fais show VLAN 11, ça fait ça. Si je fais show interface VLAN 11, ça fait ça. Ça, on voit que le VLAN 11, il est sur les ports. Alors CPU, c'est normal, parce qu'on a une interface VLAN. ETH4, ici, et VXLAN 1, parce qu'il est diffusé dans la fabrique. Ça, c'est vraiment du VLAN, c'est du niveau 2. Interface VLAN 11, up, hardware is VLAN. Bon, ça veut pas dire grand chose, mais d'accord. Il y a une adresse MAC, mais il y a une IP, il y a une MTU, etc. Donc, c'est bien du niveau 3. VLAN 11, c'est du niveau 2. Interface VLAN 11, c'est du niveau 3. C'est comme ça sur tous les switches de niveau 3. Donc, ce que je disais, c'est que mince, je suis en train d'expliquer un truc alors que je suis pas sur le bon écran. Voilà. Donc, je disais, si je fais show IP route, on a bien ceci. On a bien une interface VLAN 10 et une interface VLAN 11. Et donc, ce que je disais, c'était que show VLAN 11, c'est du niveau 2. Et show interface VLAN 11, c'est du niveau 3. Voilà. Désolé, je manipule pas OBS aussi bien que la ligne de commande. Alors, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que je disais? Allez, ne nous éparpillons pas. Ne nous éparpillons pas. Je suis sur quoi là du coup? Je suis toujours sur la tablette. Très bien. Revenons sur la tablette. Voilà. Donc on envoie une trame à destination du routeur. Le routeur regarde sa table de routage. Il constate qu'il a une patte dedans. Et donc il peut envoyer un ARP à destination de l'IP qui nous intéresse, celle de lui, s'il ne l'avait pas déjà prise. Lui il intercepte, il répond, le routeur est capable de transmettre le paquet, de router le paquet. Et le chemin retour c'est pareil. Donc on a bien un routage qui se fait ici. Tout le routage se fait ici. Si je continue de créer des VLAN, on peut continuer à garder tout le routage ici. Mais ça c'est pas hyper scalable parce que ça veut dire qu'il y a une leaf qui se retrouve responsable de tout le routage de la fabrique. Donc sur une toute petite fabrique, pourquoi pas. On peut même dédier une leaf à ça, éventuellement. On peut faire une leaf routeur et tous les flux iront par là. C'est envisageable. Mais c'est pas forcément ce qui va nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, encore une fois, c'est la scalabilité. Et c'est aussi, on aime bien dans une fabrique qui n'ait pas forcément de rôle, que toutes les leafs soient identiques. Alors, à exception faite de la border leaf. Mais si on peut distribuer encore une fois la charge, c'est bien. Ce que je veux dire par là, c'est que ce serait quand même pas mal de mettre la passerelle de chaque VLAN sur chaque leaf.
Et ça c'est bizarre. Parce que normalement dans un réseau traditionnel, on peut pas avoir plusieurs fois la même passerelle. La passerelle elle est à un endroit. Et on n'a pas le droit de porter dans le même réseau plusieurs fois la même IP. Et bien en fait on va quand même le faire. Parce que on va considérer que il y a une frontière ici. Il y a le dessus de la fabrique et il y a le dessous, les clients. Et en fait, il y a un peu un split horizon à ce niveau-là. Et c'est quoi la conséquence? C'est qu'en fait, si on est gateway ici, on va s'annoncer là. On peut être gateway ici de la même IP, on va s'annoncer là. Mais jamais par là. On va jamais remonter. Et en fait, il n'y a pas de communication directe ici. On peut... Enfin, il y en a une passant par là, d'accord, mais... Ce qui est en bas, entre guillemets, va jamais remonter sur un autre côté comme ça. Il n'y a pas de lien. Alors si on commence à tirer un câble entre les deux là, ou mettre un switch, ça va évidemment faire un conflit d'IP. Mais en fait, on peut très bien faire ce qu'on appelle de l'unicast gateway, c'est-à-dire mettre plusieurs fois la même IP sur les leafs, mais sans que cette IP soit annoncée dans la fabrique. Elle est annoncée uniquement au client. Et ça, j'aimerais bien essayer de le vérifier. Parce qu'en vrai, je maîtrise pas les détails de ce qui se passe quand on active ce genre de fonctionnalité, donc on va essayer de regarder ensemble comment ça se passe. Ça s'appelle de l'Anycast Gateway ou Distributed Anycast Gateway ou peu importe. Ça permet que chaque client ait sa gateway à côté de lui. Directement, c'est le premier saut. Ça implique des choses, c'est que déjà au niveau adresse MAC, si le client il bouge et que sa gateway elle change de MAC, il va plus rien comprendre. Il y a des paquets qui vont se perdre, il va falloir refaire des ARP, etc. C'est un peu n'importe quoi. Et la gateway elle va pas flouder en permanence son ARP, donc ça va poser problème. Et donc il va falloir se mettre d'accord sur une MAC partagée. En plus de l'IP partagée, en fait on a une MAC partagée. Et là on a vraiment le même objet au niveau réseau, même MAC, même IP, mais des écosystèmes entre guillemets différents. Même si c'est les mêmes VLAN, bah en fait la communication interne à ce VLAN là, dans la fabrique, elle est contrôlée. Elle est contrôlée par Novetel. Donc en fait on se permet de faire ce genre de bricole. Allez, on y va. Transition. Ok, on va prendre mes notes, mais normalement, voilà. Ce qu'on va faire, c'est sur L1 et L2. On va créer... En fait... Ouais. Il y a une commande à passer qui est IP virtual router MAC adresse. Virtual router MAC adresse. Et là, on peut mettre une adresse MAC partagée. On va le faire. Et après, dans l'interface VLAN, il faut juste dire qu'elle est virtuelle. Et là, ça change des trucs. Mais j'aimerais bien voir ce que ça change. Et pour voir ce que ça change, on va regarder ce qui se passe si ici, sur L2, je me mets une interface VLAN aussi. Int VLAN 10. IP adresse, déjà on va voir lui et skipping. Voilà, celui-ci. Et on va couper le ping pour l'instant. Je veux pas de pollution réseau. On va regarder si L2 il émet un broadcast ARP. Pour ça on va faire paquet de capture ici et ici, j'ai pas le choix. Oh allez, j'ai le choix. Ce que je vais faire, c'est que je vais déconnecter ce lien là. Il n'y a pas de capture de paquet, très bien. Je vérifie qu'on ping toujours. Ouais, c'est bon. Donc là, je sais que le lien il va passer par là, il n'y a pas de choix. Settings, 500 paquets, ça me va. On va démarrer. On va démarrer ça et on va retourner sur L2 et on va faire IP adresse 192.168.10.254/24. Et là, quand je fais entrer, normalement, l'interface passe up et elle fait un ARP gratuit. Et là, l'autre, il va se dire, oula, il y a un conflit de MAC. Il y a un conflit d'adresse IP. Ils ont deux MAC différentes, deux adresses MAC différentes. Normalement, même avant de sélectionner l'IP, enfin avant d'appliquer cette IP là dans la configuration, on va d'abord faire un ARP pour demander si quelqu'un a déjà cette IP sur le LAN. On va voir comment Arista se comporte. Allez, c'est parti. Alors on a du DHCP, je sais pas trop pourquoi, je sais pas qui fait ça. J'ai peur qu'on l'ait raté, s'il était tout au début. Ok, il y a déjà 3 pages.
router advertisement, ça c'est de l'IPv6. Oups, comment on vire ça? Ouais. DHCP à nouveau. Pourquoi du DHCP? C'est quel? C'est qui fait ça? C'est lui. Qui c'est qui fait ça? 52 54 00. Est-ce que c'est un client? IPA 52 54 00. 52 54 00. C'est peut-être un client. Ah, et ça c'est barré. C'est chiant. Je vais stopper. Et je vais télécharger. Ah! J'ai pas Wireshark. Quel enfer. Il faut que j'installe Wireshark sur mon... Oups. Bon, petit contretemps. Je vais installer Wireshark. Installe. C'est en cours d'installation. Et donc c'est qui? F8C4. C'est pas lui. F8C4 c'est lui, c'est client 1. Pourquoi il fait du DHCP celui-là? Pourquoi il y a une loopback aussi? Non, ça c'est normal. Broadcast, machin, IDE. Je ne sais pas, c'est étrange. Je sais pas pourquoi il fait ça. En attendant, j'ai pas l'impression que c'est trop posé problème, mais j'ai pas l'impression non plus qu'il y ait eu un ARP gratuit qui se soit fait. Alors, est-ce que maintenant je peux ouvrir? Yes, ça va fonctionner. Par contre, moi, il faut que je prépare une nouvelle scène. Bon, de toute façon, je confirme, j'ai pas eu d'ARP. J'ai pas eu d'ARP, donc je vais nettoyer ça et relancer la capture. Maintenant, je vais passer sur client 10.2, donc sur celui-ci, et je vais pinguer ma passerelle. Déjà, est-ce que je peux faire un ARP, voir déjà si j'ai un enregistrement ARP pour mon routeur, pour que je tape pas l'adresse MAC. Ouais, voilà. A1D6, à mon avis, A1D6. Si je fais un show int VLAN 10 A1D6. Donc là, actuellement, mon client, il va pas faire de requête ARP parce que il connaît déjà sa passerelle comme étant LIF1. ARP moins H pour help. Delete et RP entry. ARP moins D. Need hostname. 192.168.10.254. Operation not permitted. Mais ici. Ok, ARP. ARP. Ok. Il la connaît plus. Très bien. On est toujours en train de capturer. Maintenant, je vais pinguer 192.168.10.254. Et là, c'est instantané. Si je refais un ARP, c'est pas sur celui-là. ARP. Pas pourquoi c'est si long. Il essaie de résoudre quelque chose, on dirait. Et là, on a quoi? On a 0BE4. Et 0BE4, c'est L2. Si je fais show IP VLAN 10, si show int VLAN 10, 0BE4, c'est ça. Donc là, c'est bien la locale qui lui a répondu. Alors, est-ce que, en même temps, si je fais un stop, j'ai quelque chose qui est parti là-dessus. Je download.
J'ai pas d'ARP dans la capture Wireshark. Je vais essayer de la mettre... En fait, je vais garder ça. Capture de la fenêtre. On va passer là-dessus. Et hop. Ok, ça devrait faire. Voilà ma capture Wireshark. Alors, on a du DHCP Discover. On a un RA. Ah, ça y est, c'est le DP. DHCP. On n'a pas de VXLAN. Tout a été purement local. Ça veut dire que mon routeur l'a pas floudé. Je trouve ça un peu étrange. Est-ce que c'est un comportement naturel du coup d'Arista qui se dit bon j'ai une interface VLAN, j'ai une SVI. En fait on va faire un test. Parce que là il se dit j'ai une SVI. Et cette SVI est dans un VLAN qui est publié dans une L2 VNI et du coup je le publie pas. Mais si, parce que tout à l'heure on avait bien une gateway sur une liste différente de nous, donc elle a bien été publiée entre guillemets cette gateway. La RP est bien fait. Donc pour comprendre ce qui se passe, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un serveur, enfin un client, sur BL. On va faire ça. Donc pour ça, on va modifier client 2 machin là, on va le renommer déjà. C'est pas H2 je sais pas quoi, ça va être client 10.3. La config, il faut que je wipe. Ok, il est wipé. Ça va être 10.3 via 10.254. Save. Je vais supprimer ça. Vite. Confirme. Et je vais ajouter un lien. Hop là. Pas hide link. Add link. Sur BL. Sur son port 4. Ok. Je lance ça et BL du coup on va devoir le configurer. Console. Je pense qu'il y a déjà pas mal de choses qui sont configurées sur BL. Oui, on a les full list. Il faut qu'on modifie les full list ici. Donc interface VXLAN 1. Hop là. VX1. Show active. Et donc là je vais faire VXLAN VLAN 10.11 flood VTEP. Est-ce que je peux add? Ouais, je peux add, c'est bien. FD 2.2.2 2.3. Je vais faire pareil ici. Interface VXLAN 1. Comment je fais? Je fais VXLAN VLAN 10.11 flood VTEP add FD 2.3. Ok. Ensuite BL show. Alors je vais faire int VX1 show active. On a des VNI en plus mais c'est pas grave, à la limite je vais faire no VXLAN 20 21. Non, je peux pas faire ça. VLAN 20 21. Ouais, là faut que je fasse flood VTEP. Et pareil pour 30, histoire de pas... Ça change rien mais bon. Show active. Là j'ai 2.1, 2.2. Ok. Ça me va. Allez, si on veut vraiment nettoyer la conf, no VXLAN VLAN 20 VNI. Pareil pour 21. Pareil pour 30. Ok, ensuite, interface
E4. Switch port. Alors déjà il faut la créer le VLAN 10. Je suis pas sûr qu'il existe. VLAN 10. Ok. Interface E4. Switch port mode access. Switch port access. VLAN 10. On va se connecter sur client 10.3. Voilà, sudo hostname client 10.3. Okay. Ah, il passe pas le point. Je vais couper ça. Disconnect. Je vais faire une capture là-dessus. C'est parti. Et là, je vais pinguer 192.168.10.254. Voilà. Maintenant, on va faire un ARP qui me répond. On peut stopper ça, on peut télécharger ça. On verra plus tard. C'est 0BE4. C'est qui 0BE4? C'était lui ou pas? Show int VLAN 10. Non, c'est l'autre, c'est L2. C'est L2 qui m'a répondu. Alors pourquoi? Ah, ici j'ai de la RP. Regardez ça. On a bien un whoas encapsulé dans du VXLAN en broadcast. Donc ça on l'a floudé. Source, ceci, machin, machin. On l'a deux fois. Ah, on a bien le flood list ici. Destination FD21, destination FD22. Donc ici, la LIF 3, elle a envoyé un unicast, un AirPlan unicast à LIF 1 et à LIF 2. Et on a reçu les deux réponses. C'est rigolo. Duplicate IP address detected. Ok, donc en fait, là on a pris en compte la première reçue. 0B4. Mais alors on les a reçus à rien d'écart. Hein. Rien du tout. Hein. Là c'est une nanoseconde. Une microseconde. Bon. Du coup l'explication c'est ça. C'est que on a quelque chose de très incohérent et très instable parce que on a un duplicate. On a un duplicata d'adresse MAC et d'adresse IP sur le réseau, pas d'adresse MAC, d'adresse IP. Et donc on envoie un whoas, on reçoit deux réponses. Ok, et visiblement on considère la première. C'était bien ça, hein, parce que là si je fais ARP, c'est 0PE4. Lui il considère la première. Du coup je suis curieux de savoir si je fais un show IP ARP là-dessus. On n'a pas... Si je fais ça... Ah ouais, mais je pense que il se dit il y a pas besoin d'ARP. C'est pas dans ma table ARP parce que c'est chez moi. Et si je ping, ça sera local. Donc lui il va même pas le voir en fait. Voilà. Alors un autre comme Windows, il va faire une requête ARP, lui il s'en fout visiblement. Il va accepter ce qu'on lui configure et il va pas se poser de questions. Oups, je suis pas sur la bonne fenêtre du coup. Hop. Voilà. Show IP ARP. Il n'y a rien. On a rien. Dans la table ARP, on n'a rien. En 10.254. Ok. Donc là, on a quelque chose qui marchouille, mais qui risque de pas très bien marcher. Parce qu'on a deux fois la même IP et c'est plutôt catastrophique. Notamment si je commence à pinguer un autre réseau. Et là, ça marche pas en fait. Parce que 11.1, il est là, sa gateway elle est là. Et du coup, lui il se dit bah ouais, je sais router, je connais la destination. La destination, c'est moi. Et donc, il va router. Ouais, mais ça devrait passer. Et en fait, il va le flouder. Et il va pas flouder. Je pose la question là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe exactement? Parce que lui, si je fais un ARP, je pense qu'il connaît l'IP de son routeur.
il connaît l'IP de son routeur. 1AD6. 1AD6. Si je fais un show int VLAN 11, c'est bien 1AD6. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça marche pas? 1AD6, c'est lui. Lui, il se dit, ok, je sais router ça. On ping quoi? On ping qui? Non, ça marche. Et 10.1 ça marche. Et 10.2 ça marche pas. Et 10.3 ça marche pas non plus. Donc dès que... Ouais, parce que en fait, qu'est-ce qui se passe? 10.1 ça marche, c'est local. On a une résolution ARP locale de L1 sur l'autre réseau. Par contre, L1, quand il va vouloir résoudre la RP, eh bien de 10.2, qu'est-ce qu'il a? Il voit ça. 3F, 7F, ça c'est l'adresse MAC de client 2. Interface VLAN 10 VXLAN 1. Pourquoi il le voit à deux endroits entre guillemets? Est-ce qu'il l'envoie quelque part? Je vais couper cette patte là. Disconnect. Comme ça tout passe par S1, c'est plus simple pour les captures. Je regarde ce qui se passe ici. Ok. Il y a une requête de 10.1 vers 10.2. Le message, oui, d'accord. Une requête de 10.1 vers 10.2. C'est ça qui passe pas. Hein. Si je fais... Qui c'est qui est en train de pinguer là? C'est lui. Pour l'instant, lui, il se tait parce que ça me perturbe mes captures. Clear. Ok, je vais recommencer mes captures. Je pense que j'ai pas regardé au bon endroit. Paquet de capture. Start. Ok. Si client 1 décide de pinguer 10.2. Là ça marche au lieu de VNI. Forcément. Clear. C'était quoi le bruit? Si maintenant client 1 décide client non c'est client 11 qui va devoir faire ça, décide de pinguer 10.2, qu'est-ce qui se passe? ICMP request 11.1 10.2 request, ok, ça n'arrive jamais. C'est quoi la destination? Là c'est 2.1 2.2. Oui, parce que on sait que L1 c'est que show VLAN show MAC adresse stable VLAN 10. On sait que eh bien je sais plus qui c'est, client lui IP adresse c'est 7F. 7F il est là, il est derrière le port VXLAN 1. J'aimerais bien avoir un peu plus de détails. Show VXLAN. Adresse stable, très bien. 7F VTEP 2.2. Donc VTEP 2.2 c'est lui. Est-ce que lui il propage? Paquet de capture. Est-ce que ça ping toujours? Oui. Non, il se passe rien. Il ne se passe rien. Je suis sur client 11. Client 11, donc il y a eu un routage qui a été fait ici. Donc là on est dans le VLAN 10. On est d'accord avec ça. Parce que là c'est quoi que je vois passer? Source 11.1, destination 10.2.
Ouais. C'est quoi la source MAC? C'est 1A des 6. Ouais, mais ça c'est niveau Islam. 1A des 6. Donc 1A des 6 pour moi, c'est lui. Show interface VLAN 11. 1A des 6. C'est 11. Je pense que 10 c'est la même. Ouais, 10 c'est la même. Bon, 1A des 6. Du coup on sait pas... Oui, ici c'est forcément post-routage parce que sinon ça serait pas cette map. Donc, on a bien du VLAN 11 jusqu'ici. Et là on route sur SVI. On passe dans le VLAN 10. Et celui-là, c'est que la destination est là. On arrive ici, on arrive ici. Normalement, hein. Là, il n'y a pas trop de doute. Et L2, lui, il ne transmet pas. Alors pourquoi L2, si je fais show, show MAC, adresse stable, c'est quoi la destination du ping? La destination du ping, c'est 3F7F. Est-ce que c'est bien son IP? Son MAC, sa MAC. 3F7F. C'est bien sa MAC. Alors pourquoi il la redistribue pas? Port 3. Ah, ça devrait marcher. Qu'est-ce qui empêche de recevoir le ping? Ah, SMP, reply. Ah, si ça marche. Ok, donc là ça va commencer à être intéressant parce que on va avoir du routage asymétrique ici. On a une réponse. L'adresse MAC de la réponse, l'adresse destination c'est 0BE4. 0BE4 c'est qui? À mon avis c'est L2. Show interface VLAN 10 0BE4. Donc là on a un flux qui est routé ici, qui arrive là. Et là, le retour, il est routé ici. Bon, c'est le principe de l'IRB asymétrique jusque-là. Ça pose pas de problème que ça soit distribué. Alors pourquoi ça passe pas? Lui répond. Est-ce que ça passe? Est-ce que la réponse passe ici? Il a l'air... Non, request. C'est quoi la MAC destination de la réponse? On a dit c'était 0BE4, donc c'est lui. Et là, la réponse... Ok, donc lui, il s'adresse à sa passerelle, c'est normal. La destination, c'est 11.1. Donc si on va sur L2 et qu'on fait un show IP route, et lui, il n'a pas de VLAN 11. Ok. Rapidement, si je le crée, VLAN 11, qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'ai pas envie de foutre en l'air les tables RP. Donc lui, il a pas de VLAN 11, et en fait, il a pas de route, tout court. C'est pour ça que ça marche pas. C'est que lui, il est passerelle locale, mais il sait pas répondre. Donc c'est assez logique jusque-là. En fait, le ping, il arrive jusque-là, il arrive bien à destination dans le bon VLAN, et par contre, quand il s'agit de repasser dans l'autre VLAN, il sait plus faire. Parce qu'il est passerelle locale. Il est passerelle locale complètement asymétrique. On va implémenter le truc jusqu'au bout. Sur L2, je vais faire un int VLAN 11. Et je vais faire un IP adresse 92.168.11.254/24. Est-ce que là on ping? On a eu, il va falloir attendre un petit peu. Est-ce que lui peut pinguer 11.254? Il sait faire. Est-ce que ce paquet est vu ici? Là, il y a les requests. Il n'y a que les requests ici. Il n'y a que les requests, il n'y a pas les réponses. Oui.
il n'y a que les requests qui arrivent et on a le même problème. Alors, sauf que cette fois, show IP route, lui il a bien une route dans VLAN 11. IP routing not enabled. Bon. IP routing. Est-ce que là ça ping? Là ça ping. Mais là on a un routage asymétrique. Mais ça ping quand même. Par contre, j'ai très hâte de voir ce qui se passe avec le client 3. Parce que là on va voir quelque chose. Parce que là on est symétrique entre les deux. Mais le client 3 il participe pas du tout. Donc là on a les deux VLAN, là on a les deux VLAN. Enfin on a les deux gateways. Configuré un peu n'importe comment. Mais ça marchouille. Si par contre lui il fait que du L2, est-ce que ça va marcher? Est-ce que le client 1.11 peut pinguer 10.3? Oui, ça va marcher. Ça va marcher, mais je pense que si j'ai un déplacement... En fait, ça marche par rapport à qui me répond en premier. Ce qui n'est pas du tout bien parce qu'on c'est imprévisible. Si j'ai un déplacement, ça va mal se passer. On va le tester. Client 1.11, on va le faire bouger sur L2. Je vais lui préparer un port. L2. Int E 1 7. Ah, j'ai pas 7. Je vais supprimer service 2. 6. Comment ça invalide? Ah, elle existe peut-être uniquement quand la... Client 1.11, je supprime ce lien là. Delete. Add link. Ah bah si, je pouvais aller jusqu'à 8. 6. Connect. Et là je vais sur div 2. Ah mais c'est pas E16, je suis con, c'est E6. Tout simplement. Switch port access VLAN 11. Est-ce que là il ping? Ah là il ping plus. Il ping plus et c'est normal. Ping plus. Et par contre si je fais un ARP-D, need hostname 192.168.11.254. Ça marche pas. Et je pense qu'il faut que que je nettoie les tables ARP un peu partout. Parce que là on ping quoi? On ping 3. Je vais nettoyer BL. Clear IP ARP. Clear ARP. Un copie de commande. 192.168.11.254. Pareil ici. Clear ARP 192.168.11.254. Ça ping toujours pas. Ah mais le lien il a pas l'air up. Connect. Ok d'accord. Ok là ça marche. Du coup je sais pas si c'est parce que j'ai clear ou pas. C'est chiant. Je vais me rebasculer du coup. Delete. Confirme. Add link. Hop là. F4. Connect. On va attendre un petit peu. Ce soit pas une histoire de spanning tree ou autre. Ok, ça finit par pinguer. Alors est-ce que c'est spanning tree? Est-ce que c'est l'ARP? Je sais pas bien. Mais toujours est-il que il est assez évident que si notre gateway change de MAC, ça peut poser des problèmes. Je vais essayer d'accélérer le failover avec une déconnexion. Après je me dis là, vu qu'on déconnecte physiquement le câble, quand on le reconnecte, il y a forcément un ARP gratuit qui va se faire. Ça peut aider. Ça peut aider à l'accélération. Quand c'est une VM, il n'y a pas de déconnexion de câble, donc c'est un peu différent.
Je vais quand même supprimer l'entrée 11.254. Je vais faire pareil, clear ARP 192.168.11. Ouais, là ça a aucun sens parce que c'est local, mais bon. Et je vais le faire aussi sur lui. 11. Non, lui il est dans 10. Ouais, 10 il a pas bougé. Bon. Client 11. C'était pas 4. Est-ce que on va pinguer? Ouais, là on pingue. Bon. J'arrive pas à mettre en évidence le fait que ça déconne, mais dans tous les cas, on a quelque chose qui est pas propre du tout et qui est pas prévisible parce qu'on va pas savoir qui route, notamment quand on a BL ici qui il va choper celui qui répond le premier ou le dernier, etc. C'est hyper sale. Donc on va pas faire ça. Ce qu'on va devoir faire, en fait, je vais basculer ça ici, c'est que sur L1, on va faire un prendre mes notes là, IP virtual router MAC adresse. Alors là je sais pas ce que c'est la bonne pratique pour les MAC de routeur, donc on va faire un truc très simple, on va faire 0 0 0 1, voilà. On va faire la même chose ici. IP virtual router MAC adresse, c'est la même MAC des deux côtés. Et ensuite, quand on va aller dans int VLAN 10, on va faire un no IP adresse. On va faire un IP adresse virtual 192.168.10.254/24. Ça lui dit tu vas utiliser la MAC virtuelle. int VLAN 11 IP adresse virtual. Hop, alors du coup no IP adresse virtuelle. Ici c'est pareil. int VLAN 10 no IP adresse virtuelle 192.168.10.254/24. Interface VLAN 11 no IP adresse virtuelle 11. Et là normalement tout va pinguer. On va tester une connectivité locale. Ok, c'est bon. Un peu plus distante, c'est bon. Et on va essayer de se faire router localement. C'est bon. Et lui, s'il joint 10.3, et bien c'est gagné. Ok, c'est bon. Donc là, on a quelque chose qui fonctionne. C'est-à-dire que on a du routage asymétrique. Donc avec un routeur local, mais des distributés des Unicast Gateway. Donc chaque leaf, alors sauf border leaf parce qu'on a fait ça volontairement. Et du coup, il y en a une des deux qui va nous répondre, mais c'est pas grave parce que c'est la même MAC. Et donc en fait, alors ça reste assez intéressant parce que ça reste pas très reproductible et c'est pas bien. Normalement, BL devrait implémenter aussi, je pense. Si on fait du distributé des Unicast Gateway, BL devrait implémenter aussi la gateway en question et du coup être propre gateway pour client 3 par exemple. En fait, il faudrait que client 10.3 ici, il ait sa gateway sur BL. Alors que là, le problème, c'est que il a l'une des deux gateways ici et on ne sait pas trop maîtriser laquelle il va prendre. C'est mieux d'avoir une gateway qui a la même MAC, enfin les deux gateways ont la même MAC, comme ça il en prend l'une ou l'autre. Du point de vue de BL, ça sera l'une ou l'autre adresse de VTEP, mais que ça tombe sur n'importe lequel, bon, c'est pareil, parce que le jour où il bouge, et ben en fait, il va pas devoir changer l'adresse MAC destination de ses paquets. Donc, c'est moindre mal, je pense. Voilà à quoi servent les distributeurs des Unicast Gateway. Là, on a fait une configuration un peu moisie, mais c'était volontaire. C'est pour justement voir comment ça se comporte. On voit que ça marche malgré tout si on laisse comme ça et qu'on laisse les ARP se débrouiller entre eux. Mais par contre, c'est une configuration catastrophique. On peut avoir du bagotement, on peut avoir des choses qui sont pas cool. Malgré tout, on n'est pas sur un L2 au niveau de la fabrique.
On est sur du L3 avec de l'unicast. Ça limite un petit peu le bordel, je pense. Mais la bonne façon de faire, c'est d'avoir une MAC partagée et de déclarer nos adresses IP en virtual router MAC adresse. En virtual adresse. En adresse virtuelle. Là, si je fais un show, alors pas ici du coup. Si je fais un show int VLAN 11, on a bien. Bah non, c'est n'importe quoi ça. Ah, j'ai pas quitté. Alors ça c'est bizarre. ça c'est bizarre. Je suis bien sûr là. Show int VLAN 11. Alors je devrais pas avoir ça. Je devrais avoir l'adresse. C'est quoi ce bordel? Shoren. J'ai bien ça. J'ai bien ça et ça. On va regarder les paquets qui passent. Ah mais ça c'est du ça clear start. En fait je sais pas ce que je suis en train de regarder donc. On va se remettre, mettons ici, on va pinguer. Non, on va se mettre là. Et on va pinguer 10.3. Bah non, du coup. Pinguer 10.1. Ouais, mais c'est local. Non, on va se mettre sur client 2. On va pinguer 11.1. Ok, on va l'ICMP passer. C'est pas normal, on devrait voir des adresses de multicast. N'importe quoi. On devrait voir l'adresse MAC virtuelle. Qu'est-ce que j'ai loupé? Dans mes notes, j'avais que ça. Est-ce que j'ai une conf rémanente ici? Non, j'avais pas configuré. Je sais pas ce que ça changerait, mais... Pas un show virtual router, non, virtual cab. Show P virtual router. Il a bien une MAC configurée. IP virtual router adresse subnet routes not enabled, mais ça c'est normal je pense. No interface with virtual IP address. Ah. Ah bon. Ça lui suffit pas le 1 de VLAN 10? IP adresse virtuelle? Euh, 10.0.4. Comment ça? Je vais changer la MAC. IP virtual router MAC adresse.
No interface. And VLAN 10. No IP adresse. IP adresse virtuelle. Alors, même il veut faire mieux que ça, je vais faire no VLAN 10. No int VLAN 10. Int VLAN 10. IP adresse virtuelle. Pas 50 possibilités, hein. 10, 254, ça j'aime 4. Visite. No interface. Il se fout de moi en fait. Show. Int. VLAN 10. Je garantis que j'avais fait marcher ça il y a quelques jours. On va aller voir ce que dit internet. Arista. Arista. No interface. With virtual IP adresse. C'est pas une routing d'instance. Ah, il y a IP virtual router adresse. Oui, c'est quoi ça? Mais non, c'est autre chose ça. IP virtual router adresse, c'est comme quand on configure IP virtual router MAC adresse. Il y a adresse et MAC adresse. Mais on va lire un peu la doc là. IP. Ah si, là, elle le met ici. Là, il y a bien la MAC. Plus ici l'adresse IP virtual router adresse. Il met une adresse et une adresse virtuelle ici. How does the host resolve ARP for the default gateway? The gratuitous ARP, the configured VMAC is used as the Ethernet source MAC, oui. Static route. Ah, avec ça, déconne. Provide Anycast Gateway. Donc, faut bien faire IP adresse virtuelle. Ça, c'est autre chose. C'est bien ça. Oui, c'est une RP classique. Je suis bien en IP routing. Interface 10. Shot. On a toujours une adresse comme ça. Qu'est-ce que je veux? Oula, resize VR genetic from VTEP not learn. Non. Ça on l'a vu. Circulation. Pas besoin de faire ça normalement. Arista. Anycast Gateway.
Pas ça. Anycast Gateway MAC adresse. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais vu. Anycast Virtual IP. Ah oui, c'est pas une commande. J'ai cru que c'était une commande. Je vais mettre VXLAN. Virtual IP. If Ethernet source MAC of origin naked frame is physical, then after encapsulation, outer source will be primary. Est-ce que j'ai regardé la bonne chose? Bah oui, normalement. Je suis sûr d'avoir vu la bonne IP dans une capture la dernière fois. Je loupe quelque chose là. Je me demande si j'avais pas pris des notes dans une autre note. Non. Pourquoi il parle de notes? Mais il est comment lui? Parce que là c'est ce qu'on a fait. Dans le VPN on se fout. Mhm. Ah, le lien marche pas. Bon. Que nous dit Perplexity? Soirista. Pour configurer de l'Anycast Gateway en contexte. IRB asymétrique. De quoi ai-je besoin? J'ai une MAC adresse, une virtuelle MAC adresse et des virtual IP sur mes SVI, mais la MAC des SVI reste une MAC standard. J'ai oublié un truc.
Oui. Faut configurer la Mac en état global. Ça c'est fait. Cette Mac devient la Mac de passerelle vue par les autres. Vous doit être identique sur tous les étapes. Mais là c'est pas le cas. Si je vais sur plan 10. Ah. Ah bah si, là c'est bon. Là c'est bon. Ah. Et... Ah. Oui, alors là du coup je l'avais pas changé ici. IP virtual router MAC adresse. À quel point ça se met vite à jour. Normalement c'est comme ça, parce qu'il doit faire un ARP gratuit. Non, là c'est pas bon. Tiens donc. Skipping alors. Bah non du coup. Je vais vérifier la conf de L2 quand même. Show int VLAN 10 et 11. C'est bien des virtuels, même si ça reste comme ça. Lui il va bien en 2. Ah, ça y est, ping. Donc ça a mis du temps en fait à se mettre à jour. À mon avis, c'est pas le genre de truc qu'il faut modifier comme ça. Parce qu'il a pas l'air de faire d'ARP gratuit. Ou il a été lent à faire. Je vérifie qu'il la voit bien. Ok, là c'est bon. Alors, si j'écoute effectivement ce lien-là, ça doit être celui-là. Ouais. Start. Et que lui, il va pinguer. Bah non, là j'ai pas. Est-ce que c'est normal ou pas? Normalement, il s'est routé là. La source. En fait, je pense qu'il me donne un... Ici, ici, je la vois. Ouais, voilà, je la vois. Mais en fait, il garde une vraie Mac. C'est pour ça. Ici, on voit bien que la destination, c'est une virtuelle. Mais dès qu'il passe ici, post-routage, en fait, il expose pas sa fausse IP. Et c'est pour ça qu'on n'a pas de conflit au sein de la fabrique, d'ailleurs. Parce qu'on garde les vrais Mac. Ici, il y a une sorte de NAT de Mac, si je comprends bien. C'est assez faux ce que je dis, mais ça doit être ça. IP adresse virtuelle. Pourtant, voilà, pourquoi la Mac reste standard. Pas de duo virtual router. Ouais, mais c'est pas du VRRP. Une fois la Mac en classe globale, c'est fait. Et sur chaque SVI, l'IP de gateway déclaré en IP adresse virtuelle. Ok, dans mes notes, je vais renseigner ça. Je vais écrire que... Alors, c'est normal, vous pouvez pas voir, mais... la Mac virtuelle est seulement présentée aux autres. On garde une Mac normale post-routage dans la fabrique. Et ça permet que les autres ne voient pas une trame arriver avec... Parce que là on a du routage asymétrique, donc en fait, si c'est routé là, et ben faut pas que la Mac source post-routage soit la même que la Mac de notre VTEP. Je vais marquer ça.
il ne faudrait pas que la MAC source du VTEP post-routage soit la même que le VTEP local. Et je vais mettre aussi que si on n'a pas d'Anycast MAC, on a un conflit IP dans la fabrique. Donc bagotement possible, ça va être le premier VTEP qui répond, etc. Ok. Donc c'est intéressant, j'avais rien loupé en fait, c'était bien juste ces commandes là, donc définir l'Anycast MAC plus passer l'IP en virtual, et ça permet de faire de l'IRB asymétrique. Avec donc de l'Anycast Gateway, ce qui est quasiment indispensable. Sauf si on a uniquement des VLAN locaux, comme on l'a fait tout à l'heure. Ok, bon c'est intéressant. La prochaine fois je pense qu'on fera de l'IRB symétrique, mais en implémentation pure VXLAN, je suis pas sûr que ce soit possible, donc on va peut-être passer à un format enfin avec de l'EVPN. On va reprendre à la base, on va faire du L2 VNI avec de l'EVPN, et petit à petit on va monter en puissance avec des routes type 2, type 3, type 4, type 5, enfin bref on verra. Ok, on va s'arrêter là parce que ma voix est en train de vraiment partir en live. J'espère qu'on aura appris des choses aujourd'hui. Moi ça a éclairci quelques trucs. C'est bien de tester des cas qu'on n'est pas censé faire. Ça permet de montrer pourquoi les confs qu'on fait dans les cas qu'on est censé faire fonctionnent. Et pourquoi elles sont nécessaires, pourquoi ces configurations sont nécessaires, et qu'est-ce qui se passe si on les fait pas et si on respecte pas la norme. Ça permet de voir comment ça se comporte, c'est toujours intéressant. Voilà. Allez, je vais arrêter ce lab. Hop. Stop lab. Et je vous dis à la semaine prochaine a priori. Bonne soirée et bonne semaine.